Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes plusieurs en train de suivre cette grande émission que vous aimez bien. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur, le pasteur Benjamin. Oui, merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour cette chaîne. Vous m'avez vraiment honoré d'être là. En tout cas, je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Voilà, il y a toute une série de thèmes qu'on va décortiquer avec le pasteur Benjamin. Et je pense qu'aujourd'hui, vous aurez encore un nouveau numéro, c'est-à-dire un nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Je voudrais qu'on parle du célibat. Du célibat tout court ou Non. virgule? Je voudrais parler du célibat qui n'est pas une malédiction et que les célibataires doivent en profiter. Alors, donc, plusieurs d'entre nous Oui. pensent que être célibataire, c'est une malédiction. Oui, une grande malédiction. Mais alors que beaucoup de gens ne peuvent pas profiter de leur célibat. Vous savez, c'est quelque chose de très grand, c'est un moment merveilleux. Vous savez, dans la vie, nous avons des étapes. Et chaque étape est très importante dans la vie. Il ne faut pas dire que non, parce que être enfant, c'est une malédiction. C'est une étape de la vie. Être dans le ventre de sa mère, ce n'est pas une malédiction. C'est une étape de la vie. Et le célibat n'est pas une malédiction, c'est une étape de la vie. Celui qui nous parle du célibat, nous allons voir d'abord quelques avantages d'être célibataire. Le premier avantage, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Nous allons lire ensemble avec vous dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 1. Vous allez découvrir ensemble avec moi. Pour ce qui concerne des choses dont vous m'avez écrites, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ce que je dis là, c'est écrit dans la Bible par la personne qui est la référence de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul. Il dit, je vous conseille de ne pas toucher à des femmes. Donc, il a trouvé un avantage qu'une personne reste célibataire plutôt que de se marier. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, il est bon, très bon. Tu vois, quand Dieu a créé, le mot bon a été utilisé au commencement. Dieu vit que cela était bon. Il créa le soleil, il créa ceci. Dieu vit que cela était bon. Et ici, l'apôtre Paul utilise le même mot. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher à une femme. 1 Corinthiens 7, verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Oh, qui aura la tribulation dans la chair? Les mariés. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire clairement que le mariage est une souffrance. Le mariage, ça apporte beaucoup de souffrance. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et il dit, je voulais vous épargner de toutes ces souffrances de mariés. Alors je vous conseille de rester tel que vous êtes, de ne pas vous marier. Donc, il pense que pour ne pas souffrir dans la vie, il vaut mieux de se marier. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et ce que j'ai dit, c'est biblique. Donc, que les gens ne me haïssent pas pour dire que non, pasteur, pourquoi tu dis ça? Non, le célibat n'est pas une malédiction. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait jamais encouragé aux gens d'être des célibataires. Et on a vu, même les prêtres, c'est pas facile de rester célibataire. Ils ont Oui. par mettre au monde par-ci, par-là. Donc, justement, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de ne pas se fixer les objectifs. Vous savez que beaucoup de prêtres, quand ils entrent dans leur mission, la majorité des prêtres africains, ils allaient le plus souvent pour la recherche de l'argent. Donc l'apostolat pour eux, c'était comme un travail. Quand les parents envoyaient beaucoup de leurs enfants à devenir prêtres, ils voyaient beaucoup plus les gains. Et beaucoup de parents africains ne supportent pas mourir sans enfants. C'est la culture, et bon, c'est pas seulement les Africains, même en Europe aussi. Le deuxième avantage d'être célibataire, nous le trouvons aussi, un célibataire écrit sa vie au crayon, tandis qu'un marié écrit sa vie au stylo. Tu peux aujourd'hui commencer avec Jeannette
et demain tu termines avec Judith, tu n'as pas de problème. Tu ne verras pas la police derrière toi. Tu as déjà vu quelqu'un parce qu'il a mis sa copine dehors et puis la police vient derrière lui? Non. Tu peux reprendre facilement ta vie. Tu peux reprendre facilement une autre relation. Mais ce n'est pas le cas pour les mariés. Même si aujourd'hui tu t'es déjà marié, ce n'est plus facile de réécrire une autre vie. Ça devient très compliqué. Les enfants sont dedans. L'écriture a déjà changé. Un marié écrit avec l'encre, mais un célibataire écrit sa vie avec la gomme. Il peut l'effacer. Il peut recommencer. Avec les crayons, il peut Oui, il peut écrire avec le crayon et puis il peut effacer avec la gomme. Il peut réécrire une autre histoire. Il peut se dire, il dit, bon, avec Judith, c'était terminé. Mais là, je suis avec une autre personne. Un célibataire peut encore dépenser son argent librement, sans qu'on lui demande de compte. Vous avez $2000, qui va vous demander de compte? C'est votre argent. C'est pas pareil chez les mariés. Il y a une charge des enfants, des minervales. Et c'est très compliqué. Il y a un autre avantage. Vous avez le temps de corriger vos défauts en voyant les échecs des autres. Quand tu as vu ton grand frère échouer dans les mariages, tu peux te dire, ah, comme lui a fait ça, moi je peux éviter cette erreur. Tu peux corriger ta vie. Mais quand quelqu'un s'est déjà marié, avec quoi il va corriger sa vie? Ça devient compliqué. Donc, profitez de votre temps si vous êtes célibataire. C'est un avantage que vous avez, que vous ignorez. C'est le moment de préparer votre vie. C'est le moment de corriger les tirs de vos frères. Vos frères ont déjà commis beaucoup d'erreurs. Vous avez l'avantage de tirer des leçons. Alors, je voulais parler un peu comment vous pouvez tirer les profits de votre célibat. Comment vous pouvez tirer profit de votre célibat pendant les temps célibataires? Comment profiter de votre célibat? C'est de là que je voulais parler. Et puis on va parler des cours d'un célibataire avant de se marier. Il y a 10 cours qu'un célibataire doit suivre avant de se marier. Je ne sais pas si on aura assez de temps, mais quand même on va parler. Première chose, si vous voulez profiter de votre célibat, vous devez tirer la leçon. Les leçons des échecs de vos aînés. Voici quelques plaintes de vos aînés, des gens qui se sont mariés avant vous, célibataires. La première plainte, un mauvais choix. Vos aînés disent qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais si vous connaissez déjà que les aînés ont fait un mauvais choix, c'est que vous pouvez vous battre pour ne pas tomber dans leurs erreurs. Et profiter à faire un bon choix. Mais comment un célibataire qui a vu quelqu'un mourir dans un trou, toi aussi tu passes par là, tu meurs dans ce même trou. Tu n'as pas été intelligent. Tu connais, tu as vu le danger que ton frère a connu. Toi aussi tu passes par le même danger. C'est que tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas profité de ton célibat. Quand ton ami est parti épouser dans une famille, on lui avait dit que cette famille, ce n'est pas une bonne famille. Et ton ami s'est entêté. Il est parti épouser dans cette famille. Toi aussi, tu t'es dit, ah, moi aussi, je vais épouser dans cette famille. Tu as vu comment est-ce que ton ami a souffert. Comment est-ce qu'il a divorcé. Toi aussi, tu t'entêtes, tu vas épouser dans la même famille. Ah, lui, ce n'est pas moi. C'est que tu n'as pas su profiter de ton célibat. Il faut savoir profiter de son célibat en évitant les erreurs des autres. Donc, les aînés se plaignent beaucoup sur un mauvais choix. Deuxièmement, beaucoup d'aînés de mariés disent avoir divorcé à cause de l'infidélité. La femme est infidèle, le mari est infidèle, et il y a divorce. Maintenant, vous êtes célibataire. C'est le moment d'aimer toutes les femmes métisses de toutes les couleurs que vous voulez. Aimez-le maintenant. Quand vous êtes marié, cessez avec ce désir de regarder encore par-ci par-là. C'est le moment qu'un célibataire peut profiter pour regarder les brunes, les femmes qui ont des tailles, les femmes qui ont des mollets, les femmes qui ont tout. Profitez de ce moment parce que vous êtes célibataire. Mais une fois marié, ne faites plus cette même erreur de continuer à aimer encore dehors. C'est que vous n'avez jamais profité de votre célibat. C'est le moment de faire un bon choix. Vos aînés se plaignent. Comment quelqu'un qui est passé par le célibat, il continue à regretter pour dire que non, je dois encore aimer dehors. Et alors, pendant le célibat, tu faisais quoi? Tu n'as pas profité de ton célibat? Tu veux maintenant commencer à jouir de ton célibat dans les mariages? Non, ne fais pas souffrir les gens pour rien. Il y a
Une autre plante que les aînés ont, il y a plusieurs aînés qui regrettent avoir épousé des filles sorcières, des occultistes. Il y a des filles qui regrettent d'avoir épousé des occultistes. Il y a des hommes qui regrettent d'avoir épousé des sorcières. Mais toi, tu es célibataire. Tu ne tires pas une leçon. Tu dois tirer une leçon maintenant. De savoir faire un bon choix. Que je ne tombe pas sur une sorcière. Alors, chaque célibataire, avant de se marier, doit défendre un titre. Je vais parler ici des 10 cours qu'un célibataire, tout célibataire doit suivre. Je m'en vais vous citer les cours. Il y a 10 cours que je vais vous citer d'un moment à l'autre. Le premier cours que tout célibataire doit avoir à suivre, c'est ce qu'on appelle le cours de l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est de se rendre comme une SIM standard. Vous voyez la SIM standard? Elle peut entrer dans n'importe quel appareil et fonctionner. Alors l'humilité nous pousse un peu à devenir comme ça. C'est-à-dire, quand vous êtes célibataire, vous allez être capable à devenir si humble que vous pouvez vivre avec n'importe qui, avec n'importe quelle personne. Tu peux vivre avec des personnes très dures, tu peux vivre avec des personnes très simples. C'est-à-dire, l'humilité doit te pousser à étudier ces cours d'humilité, à devenir très humble. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont jamais réussi à passer par ces cours-là de l'humilité. Si vous voulez vous marier et que vous n'avez pas l'humilité, préparez-vous au divorce. Ça, c'est sûr. Le mariage demande une très grande humilité. Une très grande humilité. Une femme orgueilleuse ne saura pas tenir le mariage. Un mari orgueilleux ne saura pas tenir dans le mariage. Si vous voulez réussir votre mariage, passez par le cours de l'humilité. L'humilité, c'est accepter les défauts des autres. L'humilité, c'est comprendre l'éducation de l'autre. L'humilité, c'est accepter des choses que vous n'avez jamais supporté accepter, mais parce que je ne vis plus moi-même. En fait, l'humilité, c'est une façon de briser son égoïsme, son ego. Vous voyez un peu? Quand vous avez réussi à briser votre ego, vous ne pouvez plus continuer à traiter des gens comme des moins que rien. Vous allez voir un monsieur qui se marie, mais il continue à traiter sa femme comme une personne qui ne signifie rien. Or, c'est un échec déjà dans le besoin dans l'échec, dans le célibat. Quand une personne n'a pas réussi à passer par les brisements, à devenir humble, cette personne-là, même si elle se marie, il finira toujours par avoir des problèmes. Je demande à une femme, tu veux chercher le mariage? Brise ton caractère. Je demande à un homme, tu veux te marier? Brise ton caractère. Sois prêt à pardonner. Sois prêt à comprendre. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à pardonner ni à comprendre. Tu dois être prêt à pardonner, tu dois être prêt à comprendre. C'est ça l'humilité. Si tu n'as pas d'humilité, ça sera difficile. Et alors difficile que tu puisses réussir à faire le mariage. Et voilà plusieurs célibataires, au lieu de passer beaucoup de temps à la montagne. Vous passez beaucoup de temps à la montagne pour prier. Vous dites non, bon, je vais à la montagne, je vais prier. Moi, je vous conseille de passer votre temps à transformer votre caractère. Le mariage, c'est d'abord le caractère. Si votre caractère n'a pas changé, ça sera difficile que vous puissiez tenir un mariage. Nous disons toujours ceci aux serviteurs de Dieu. Au lieu d'amener les célibataires à la montagne pendant 40 jours, pendant 50 jours pour chercher le mariage, aidez les célibataires à connaître le mariage, à apprendre le mariage. Et parmi les leçons que nous donnons aux célibataires, c'est ces leçons où nous donnons les cours d'un célibataire. Je m'en vais vous citer les cours rapidement. Pendant ce temps, peut-être on va voir si on n'arrive pas à terminer. On pourra parler de ça dans l'autre émission. Alors, aujourd'hui, je vous cite seulement les cours. Et la fois prochaine, dans la deuxième émission, nous allons parler de tous ces cours et nous allons vous montrer comment
un célibataire peut profiter de son célibat en étudiant ces cours ici. Ce sont des très grands cours qui sont très importants. Excusez-moi, je vous cherche les cours ici. Je vais juste vous les citer. Et puis, vous allez en profiter. Voilà, nous allons parler, les cours sont là. Le premier cours, c'est le cours de l'humilité. Je viens de parler de ça. Le deuxième cours, c'est le cours de l'indépendance. On va développer ça la fois prochaine dans une autre émission. On va développer le cours de l'indépendance. C'est quoi veut dire qu'un célibataire avant de se marier doit être indépendant. Il doit être humble. Et le troisième cours, c'est ce que nous appelons le cours de la responsabilité. Quand tu n'es pas responsable, ne cherche pas à te marier. Un célibataire, c'est la responsabilité. Alors vous allez trouver des gens qui se marient sans aucune responsabilité dans la tête. C'est difficile. Dans l'indépendance, il y a dans l'étude de l'indépendance d'un célibataire, il doit apprendre à quitter. Alors il y a un quatrième cours, c'est l'organisation. Quand vous êtes célibataire, vous devez déjà apprendre à vous organiser. Et c'est très important pour votre vie. Quand vous n'avez pas d'organisation, ne pensez pas vous marier. Le cinquième cours, c'est la gestion. Un célibataire avant de se marier doit apprendre la gestion. Alors vous comprenez déjà. Il apprend l'humilité. Deuxièmement, il apprend l'indépendance. Troisièmement, il apprend la responsabilité. Quatrièmement, il apprend la gestion. Et puis, il y a un autre cours, l'organisation aussi. C'est l'un des cours qu'un célibataire doit être. Quand on parle de l'organisation, c'est beaucoup de choses. Déjà, dans de petites choses, tu ne sais pas t'organiser. Comment est-ce que demain, tu vas tenir dans le mariage? Il y a un autre cours qui est très important, c'est ce que nous appelons la sexualité. Avant de vous marier, il y a beaucoup de célibataires qui pensent que la sexualité, c'est la pornographie. La sexualité, ce n'est pas la pornographie. La sexualité, c'est beaucoup de choses à la fois. Il y a la satisfaction, il y a la responsabilité, mais aussi dans la sexualité. Vous devez apprendre, par exemple, dans notre culture chrétienne, on ne peut pas coucher avec une femme pendant ces périodes de règles. Donc vous devez avoir la maîtrise de soi dans la sexualité. Votre femme peut tomber malade. On vous dit, pendant cette période, vous ne pouvez pas coucher avec elle. La femme peut venir de la maternité. On vous dit que pendant 45 jours, ou pendant 3 mois, tu ne sauras pas t'approcher de ta femme. Mais si tu n'es pas discipliné. Donc la sexualité, ce n'est pas juste la pornographie. Vous arrivez, on vous montre comment faire des positions pornographiques. Ce n'est pas ça la sexualité du mariage. La sexualité, c'est autre chose. Le 7e cours qu'il faut connaître, qu'un célibataire doit connaître, je suis juste en train de vous citer, et je crois que la fois prochaine, nous entrerons un peu en détail de tous ces cours. Le 7e cours, c'est ce que nous appelons la spiritualité. Un mariage demande à être spirituel. Pourquoi? Parce que vous pouvez rencontrer des esprits dans le mariage. Et vous devez être très spirituel. Et quand on parle de la spiritualité, on voit beaucoup de choses, notamment, il faut éviter d'être trop charnel. Il faut éviter, je vous donne un exemple, de juger les choses sur les apparences. Imaginez que votre femme commet l'infidélité. Si vous n'êtes pas un homme spirituel, vous pouvez vous décider et dire, on divorce. Mais un homme spirituel doit comprendre qu'est-ce qui a poussé cette femme à faire cet acte qu'elle a commis. J'ai vu une femme mariée, elle avait décidé de quitter son mariage pour un autre homme. Après le temps, quand on a prié, on s'est dit on a appris que cette femme avait été déjà mariée dans la famille. Elle était déjà mariée dans la famille par des cérémonies occultes et qu'elle ne pouvait pas vivre dans un mariage. Et alors cet esprit de famille était en train de la pousser vers l'infidélité. Son mari était très spirituel. Il l'a amené dans la délivrance. Et cette femme a été délivrée. Vous voyez? Donc, le mariage ne demande pas seulement à être un homme, et puis non, vous devez être aussi très spirituel et comprendre. Et tout ça, la préparation commence dans les célibats. Imaginez un peu maintenant un célibataire qui s'est dit que non, voilà, moi je suis célibataire, je me prépare au mariage, et vous dites que c'est une malédiction. Mais pendant ce temps, profitez pour apprendre tout ce que je suis en train de dire là. Apprenez le mariage. Au lieu de passer 40 jours de prière à la montagne,
moi je conseille aux célibataires de passer 40 nuits de prière. Donc, vous faites 30 jours de lecture et 10 jours de prière. Vous lisez, vous apprenez sur le mariage. C'est ainsi que Dieu bénit. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Si ces gens ne se marient pas, ce n'est pas parce que ces gens ne prient pas. Beaucoup de gens ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et la connaissance que Dieu attend, c'est cette connaissance ici. Vous devez être responsable, vous devez être humble. Vous devez avoir toute cette connaissance. Et je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on peut se limiter par là et on verra la fois prochaine. Non, c'était 10, vous avez énuméré combien? Et je pense qu'on est arrivé jusqu'à 5 ou 6. Oui, bon. Je crois qu'on va expliciter à la prochaine, mais... Attendez, je termine les 10, parce que je n'ai pas parlé du choix. Voilà. Les choix. Le célibataire doit maîtriser la façon de choisir une femme. C'est un cours très important. La femme aussi doit maîtriser la façon de choisir. Vous savez que beaucoup de gens se trompent sur les apparences. Il faudra qu'on parle aussi aux célibataires comment faire un choix. Comment est-ce que vous pouvez arriver à faire un très bon choix? Et ça, avant de vous marier, il faudra qu'on puisse vous en parler. Et dans cet ouvrage, nous en parlons. C'est un ouvrage très important que je recommande à plusieurs personnes. Si vous n'avez pas l'occasion peut-être même aussi de suivre la prochaine émission, vous pouvez faire la commande de cet ouvrage et puis vous pourriez l'avoir facilement même sur les fichiers PDF. C'est un ouvrage très important et le dernier cours, c'est Adieu ou au revoir célibat. C'est le dernier cours. Adieu ou au revoir célibat. Vous savez, il y a des gens qui se décident de quitter et de s'en aller pour toujours. Donc, imaginez un peu, nos parents, quand ils avaient quitté leurs parents, ils avaient dit adieu, on ne se reverra plus. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont venus à Kinshasa, les parents sont même restés au village, ils sont morts. Nos parents, nous, ont continué la vie, ils nous ont élevés jusqu'à ce que nous arrivions à cet âge. Mais vous savez qu'il y a d'autres personnes qui nous disent que adieu, pas adieu, mais au revoir célibat. C'est-à-dire, ils savent que aujourd'hui, je me marie, demain je vais revenir encore. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont entrer dans les mariages. Avant de prendre le mariage, voilà pourquoi quand on donne à certaines personnes la décision, on leur dit, vous devez faire un serment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui avaient dit au revoir au célibat. Ils n'attendent pas la séparation avant la mort. Ils se séparent même avant que la mort ne puisse venir. Eux-mêmes se sont déjà séparés. Ces gens-là ont dit au revoir célibat. Ils n'avaient pas dit adieu célibat. Il y a des gens qui vont se marier, ils ne retourneront jamais au célibat. Et c'est la décision que je préfère que tout célibataire puisse prendre avant d'entrer dans le mariage. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire dans des grandes lignes, que le célibat ne sera jamais une malédiction, mais par contre, un bon moment où chacun doit profiter pour apprendre quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission désormais, il faut vous habituer, c'est seulement 25 minutes. Dans 25 minutes, on aura quand même à dire quelque chose. Pasteur, le mot de la fin par rapport à cette entrevue. Le mot de la fin, je ne sais pas si vous pouvez m'autoriser de donner les numéros pour des gens qui peuvent avoir besoin de cet ouvrage en fichier PDF. Si vous avez certains détails qu'on n'a pas donnés, vous pouvez toujours profiter pour nous consulter. Et puis nous allons vous donner, vous nous écrivez sur le numéro WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652, ou alors vous écrivez les numéros qui passent sur le bas de l'écran. On va toujours m'atteindre et vous aurez la suite. Donc là aussi, vous pouvez soit me chercher aussi Benjamin Aoka sur Facebook et vous allez me voir, et puis là vous pourrez avoir d'autres informations très importantes. Merci beaucoup mon frère. Voilà, un autre numéro à la prochaine, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.